Les Open du Rire de Rire et Chanson. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que ça va bien? Mais j'ai rien entendu, est-ce que ça va bien? Oh là là, mais quelle ambiance de malade, ils sont chauds patates au point virgule. Truc de ouf. Je suis très heureuse d'être ici ce soir car vous avez l'air heureux et culturellement épanouis. presque tous. Et non, c'est pas toujours le cas. Hein. Moi, parfois, je joue dans des endroits qui donnent envie de mettre fin à sa carrière et à sa vie. Par la même occasion. Parfois, je joue dans des patelins que je savais même pas qu'ils existaient, devant des gens. Je savais pas que ça existait. J'avais déjà vu des tableaux de Picasso, mais je connaissais pas l'odeur. Parfois, je joue devant que des personnes âgées. Parfois même très âgées. Parfois même usagées. Des personnes devant lesquelles le terme de spectacle vivant perd tout son sens. Moi, ça me dérange pas parce que quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Mais des fois, c'est chiant. Enfin bon, revenons vite à nos moutons avant l'Aïd. Bah, après, ils sont plus là. Alors moi, je me présente, hein, je m'appelle Élodie Pou. Oh là là, c'est moche. Merci beaucoup, mais on ne choisit pas. Et alors moi, ça fait plusieurs années maintenant que je monte sur scène de manière professionnelle. Avant, j'avais un autre métier, hein, un métier que je ne souhaite à aucun être humain normalement constitué. Surtout s'il tient à le rester, hein, je travaillais dans les écoles maternelles, voilà. Depuis 12 ans. 12 ans. Et c'est vrai que maintenant, le fait que ce soit fini, le fait de ne plus être toujours entouré de petits-enfants comme ça, partout, bah c'est vrai que ça me manque. Pas du tout. Tu rigoles ou quoi? Va chier, pas du tout, non. Non. Même si j'avoue que les enfants sont une grande source d'inspiration, hein, ça c'est vrai. Moi je me rappelle par exemple de cette journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures, hein, vraiment. L'orage grondait, le vent soufflait, les enfants étaient tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites bouilles comme ça. C'est pas juste! Il est moi! Pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Non, je crois qu'il disait ça. Non, parce qu'on n'entendait pas très bien. Avec la foudre. Quel souvenir merveilleux. Et ben c'est ce jour-là, après les avoir fait rentrer et sécher, que j'ai démissionné. Enfin, je suis partie. Enfin, on m'a demandé de bien vouloir jamais revenir. Mais moi j'ai dit ok, tant pis, c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'aurais pas fait ça toute ma vie. Hein. Comme on dit sur nos belles plages françaises, faut pas se voiler la face. Je laisse toujours un petit temps. Non mais j'ai dit c'est pas grave, trouvons un autre métier, tu vois. Trouvons autre chose. Mais quoi? Moi je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. C'est ballot, hein. C'est ballot. Alors j'ai dit bon, l'humour, pourquoi pas. J'ai choisi l'humour pour raconter comment j'ai survécu. Parce que c'est vrai, comment survivre. Comment survivre à 12 années d'école maternelle. Comment survivre à 8 heures par jour dans une classe de 17 mètres carrés avec 42 enfants de 3 ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur prénom a été écrit en bleu. Comment survivre face à un enfant qui chiale sa race. Qui chiale sa race à la cantine parce qu'il veut pas manger les petits pois, parce que les petits pois, ils sont trop cuits. Ah, ils sont trop cuits, tes petits pois. C'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. Il y a des séquelles.
survivre, eh bien je possède une technique très simple que je préconise vraiment pour tous ceux qui doivent passer du temps avec des petits-enfants. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je picole. Énormément. Pas d'hésitation, hydratation. Ah, tu rigoles, ça permet de passer des journées beaucoup plus intéressantes, hein. Avec tous les petits-enfants. Avec le petit Clitis. Clitis, que sa mère a appelé comme ça parce qu'elle adore Clint Eastwood. Non mais il y a des parents, quand tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan, puis c'est tout. Ou avec cette petite fille de 4 ans, qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours « Je suis une princesse !» J'aime les licornes et les paillettes. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré. Moi, je lui disais, mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Hein. Ah bah j'ai regardé tous les Walt Disney, j'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Elle était gracieuse comme une boîte de thon. Oui. Je te jure, les cheveux gras, de l'eczéma. On aurait dit une otarie qui a chopé la myxomatose. Non, en plus, moi je pense que les parents ne devraient pas laisser des enfants en surpoids porter des leggings. Surtout des leggings à imprimer zèbre ou léopard. Mais le résultat final est une insulte au règne animal. Hein. Ah ouais, moi je lui disais, mais mets des leggings avec des écailles, ça fera ton sur ton. T'es pas une princesse, Kimberley. Quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning sur sa R12. Puis tu seras caissière chez Lidl. Hein. C'est la vie, Kimberley. Attends, je l'ai pas fini. Attends. Il m'en reste. Et puis Kimberley, pour te finir... Si un jour tu veux être princesse, bah épile-toi les sourcils, là, parce que là, elle avait des sourcils énormes, énormes. Un paillasson de chaque côté. Bienvenue, bienvenue. Fillon en 3D, la môme. Et je lui disais, hein, Kimberley, t'as pas froid aux yeux, toi, hein? Tu vois comment tu vas finir, Kimberley? C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley. Et ne t'inquiète pas non plus. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Les Open du Rire de Rire et Chanson.